Chers frères et sœurs, honorables dirigeants du Congo-Kinshasa, c'est un privilège pour moi de partager la parole de Dieu avec vous aujourd'hui. En puisant dans l'inspiration du livre du prophète Daniel, lisons ensemble Daniel 9, 12. Il a accompli les paroles qu'il avait prononcées contre nous et contre nos chefs qui nous ont gouvernés. Il a fait venir sur nous une grande calamité et il n'en est jamais arrivé sous le ciel entier une semblable à celle qui est arrivée à Jérusalem. Cette parole de l'Éternel, bien qu'elle révélée dans un contexte historique différent du nôtre, possède une résonance universelle et temporelle. Elle nous rappelle avant tout que notre Seigneur est un Dieu de vérité et de justice, qui ne manque jamais à sa parole. Quand il annonce un jugement, il l'est fait pour inviter son peuple à revenir à lui et à se repentir et à rectifier ses voies. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous appelle à examiner nos vies à la lumière de sa parole. Comment sommes-nous en relation avec lui? Respectons-nous ses commandements? Manifestons-nous son amour envers notre prochain, envers notre pays, le Congo-Kinshasa? Les calamités ne sont pas une fatalité, mais plutôt un rappel à l'ordre pour nous pousser à la repentance, à la sanctification et à la vie en harmonie avec les desseins de Dieu. Honorables dirigeants, votre rôle n'est pas à négliger. Vous, comme ceux qui ont gouverné avant vous, êtes appelés à diriger avec justice, avec droiture et avec amour. Le Seigneur nous rappelle par ces passages que les dirigeants ont une grande responsabilité. Leur conduite peut soit apporter la bénédiction, soit la calamité sur leur peuple. Ainsi, je vous invite à chercher la sagesse de Dieu dans votre direction, à promouvoir la justice, à défendre l'opprimé, à aimer la vérité et à haïr le mal. N'oublions pas, chers frères et sœurs, que notre Dieu est aussi un Dieu de miséricorde et de grâce. Même dans les moments les plus difficiles, même lorsque nous sommes confrontés aux conséquences de nos actions, il reste un refuge pour nous. Son désir est que nous revenions à lui, que nous nous repentions et vivions. Aujourd'hui, je vous invite à un moment de repentance, à un moment de retour à Dieu, que chacun de nous se repente de ses péchés, qu'il demande pardon à Dieu et qu'il s'engage à marcher dans ses voies, et que notre pays, le Congo-Kinshasa, sous la direction sage et juste de ses dirigeants, se tourne vers Dieu et soit une terre où règne la justice, l'amour et la paix de Dieu. Que Dieu nous bénisse et nous guide dans cette voie au nom de Jésus-Christ. Amen.